Il pleut, mais en même temps il fait chaud. Bon, c'est l'époque qui veut ça. Alors, c'était une vidéo, en fait. C'est une vidéo plutôt alerte. Voilà. Sur les fournisseurs mobiles, forfait, internet. Voilà. Comme beaucoup de gens, nous avons tous des smartphones. Voilà, la plupart ont des smartphones. Et un numéro de téléphone. Et quand vous prenez un forfait, normalement, je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais en tout cas, on ouvre un espace client. Voilà. Alors, ce genre d'espace client existe pour beaucoup de fournisseurs, que ce soit EDF, machin, etc. Mais bon, on peut s'en passer. Mais je ne sais pas si maintenant on est obligé d'ouvrir un espace client. Je sais que moi, pour un numéricable, j'ai jamais ouvert d'espace client. Mais en tout cas, pour le mobile, je l'ai fait. Voilà. Donc, ceci dit, l'espace client, c'est la chose la plus importante dans cette vidéo. Alors, l'espace client, il a évolué depuis le temps. Il est en connexion directe avec multiples services tiers qui peuvent être pris par les dits abonnés. Voilà, abonnés à un forfait. Voilà. Mais le problème, voilà, alors je cite, c'est Bouygues Télécom, ne prévient pas du tout ses clients. Bouygues Télécom, et je pourrais donner ma main, non je donnerai jamais ma main à couper, rien, j'en ai trop besoin de mes mains. Voilà. Que ce soit Bouygues Télécom ou SFR, ou Orange ou autre, ils se sont tous associés. L'info, je ne la trouve pas, en tout cas sur internet. J'ai cherché, je dis pas que j'ai cherché longtemps, mais en tout cas j'ai cherché pour trouver. Ils s'associent à des services comme, dans ce cas-là, c'est paybymobile.fr, qui permet de payer by mobile, évidemment. Seule chose que je n'ai jamais faite, puisque moi, mon téléphone ne me sert qu'à appeler, recevoir des textos, vérifier mes mails, etc. Ce téléphone-là, celui-ci, il est HS. Il sert qu'à faire des vidéos parce qu'il a un bon son. Voilà. Et prendre des photos. Et comme réveil, parce qu'il a de super musique pour des réveils, les oiseaux. Voilà. Juste une parenthèse. Et voilà qu'un SMS me prévient, là, toute l'histoire me prévient que j'ai pris un abonnement, un service tiers Eurosport à 5,99 et qu'il confirmait. Je pensais que c'était comme d'habitude un envoi de SMS d'une promo quelconque, Bouygues Télécom. Alors je regarde et puis je vais vérifier sur mon espace client, que je ne vérifie pratiquement jamais. Voilà, je reçois la facture, basta, et puis c'est tout. Je regarde combien, et puis c'est tout. Et là, qu'est-ce que je vois dans gérer ma consommation, etc. Comme j'utilise jamais, je vais un peu partout pour savoir où c'est. Et je vois que effectivement, il y a bien un service tiers facturé à 5,99 € qui s'appelle Eurosport PM Ltd. Voilà. Et facturé par Paymobile. Pay by Mobile. Et qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je ne me suis jamais abonné à ça. Donc je fouille, je regarde s'il y a un email Bouygues Télécom, etc.
Sachez maintenant que la plupart des fournisseurs ont enlevé tous les emails du service client, que vous ne pouvez pas avoir de conseiller client que en appelant ou en allant sur un forum qui vous guide en vous aiguillant juste pour résilier le soi-disant abonnement que vous avez pris, alors que vous n'avez rien fait. Mais résilier, ce n'est pas la même chose qu'annuler. Parce que résilier suppose que vous avez consciemment pris un abonnement et validé et donné votre accord pour que les données bancaires que vous avez données à Bouygues Télécom soient utilisées pour que Bouygues Télécom vous facture ce service-là, tiers, qui n'est pas à eux, soi-disant pas à eux. Alors vous allez sur internet et Paymobile machin, vous ne trouvez pas à qui appartient Paymobile. Moi j'ai cherché, mais à moins de vous connecter, de prendre un compte à Pay by Mobile, peut-être que vous trouverez l'information, mais moi je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas qu'on dise que je connaissais et que voilà une trace de vous sur Pay by Mobile. Alors que je ne connaissais même pas ce service-là. Alors sur le forum seulement, vous avez les conseillers qui vous aiguillent pour résilier. Alors vous le faites parce que vous n'avez pas pris, alors vous résiliez, etc. Vous écrivez bien que vous n'avez pas à payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais c'est pas pris en compte. Alors je reçois la facture, comme quoi, même si j'ai résilié, il me reste à payer ce service-là que j'ai pris pour le mois d'août. Alors que dès que j'ai su ça, j'ai résilié, il y avait un jour de décalage. Mais même ça, vu que ça s'appelle résilier et non pas annuler, et que Bouygues Télécom ne nous prévient même pas, juste la confirmation évidemment, mais il ne vous prévient pas, il ne vous demande pas si c'est bien vous. Si c'est bien vous qui avez validé et pris une offre supplémentaire sur votre téléphone. L'arnaque, elle est bien ficelée. Donc, quand vous réussissez à joindre le 1064 quelqu'un, un conseiller en ligne, il vous parle de votre espace. Oui, mais votre espace, gna, il faut aller là pour bloquer. Ok, d'accord, vous bloquez. Mais pourquoi je suis censée bloquer tout ça ? Pourquoi je dois bloquer ça moi-même ? Donc, moi, je vous préviens, allez sur vos espaces clients. Bloquez tous les services tiers qui ne sont pas compris dans votre forfait. Vous mettez à 0, 0 et vous validez. Vous allez donc gérer ma consommation, bloquer, forfait, machin, etc. Je suppose que tous les fournisseurs doivent avoir la même chose. Et je continue. En fait, quand vous leur dites que je ne comprends pas comment ça se fait que un service tiers peut s'insérer dans mon espace comme ça alors que je n'ai rien fait, on vous dit quoi ? Que votre doigt a ripé. Comment ça se fait qu'un doigt peut riper sur une validation et sur 2 pages ? Parce qu'il faut passer 2 pages pour confirmer que c'est bien vous. Ou ma poche, ou mon sac l'a fait lui-même. Et comment ça se fait que des centaines de personnes ont eu la même chose ? Si ce n'est pas en accord avec Bouygues Télécom. Si ce n'est pas une fraude organisée. Si ce n'est pas une association de malfaiteurs. Évidemment, vous vous plaignez. Bien sûr, moi j'ai raccroché en disant que de toute façon, Bouygues Télécom, ce sont des voleurs. Et vous travaillez pour des voleurs. J'en ai rien à faire de la personne. Il faut ne plus tenir compte des gens que vous avez au téléphone. Parce que ces gens, ça fait plus d'1 an que ça dure. Depuis septembre, j'ai fait des recherches.
depuis septembre, ces soi-disant offres frauduleuses sont facturées aux clients, quel que soit le fournisseur. Bien sûr, ça peut être 5,99, 12 et quelques, NBA machin, ils viennent, ils s'insèrent, ils se posent là, comme des fleurs. Et Bouygues Télécom vous le facture, parce que Bouygues Télécom est facturé par ce service-là. Voilà ce qu'on vous raconte, on nous explique. Que Bouygues Télécom ne vous rembourse pas, parce que Bouygues Télécom a été facturé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, contre qui vous pouvez vous retourner? Contre Bouygues Télécom, évidemment. C'est elle qui gère. C'est Bouygues Télécom, c'est ce fournisseur, c'est lui qui gère ça. C'est lui qui a vos coordonnées. C'est lui qui devrait vous prévenir. Et qui n'a pas à vous pousser à une résiliation, mais à une annulation. Pas de résiliation, parce que résiliation veut dire qu'il y a eu un accord, alors qu'il n'y en a pas eu. On va vous dire que c'est votre chien, vos enfants se sont amusés, n'importe quoi, alors que le téléphone est bloqué. Alors vous avez la répression des fraudes, et vous avez Que Choisir, qui vous disent exactement la même chose. Alors j'ai fait répression des fraudes et Que Choisir. Alors Que Choisir vous répond qu'en fait, c'est un litige sur la facture. Quoi? Alors tout ce que vous avez raconté ne les concerne pas, et bien qu'ils aient reçu beaucoup de plaintes de ce genre. Ils vous poussent juste à l'adhésion pour pouvoir s'occuper de votre dossier, évidemment. Chacun prêche pour sa paroisse. Pour avoir de l'argent, comme il n'y a pas assez de mendiants dans le net, qui décident de ne plus travailler, qui décident de ne plus toucher des sous de l'État, mais que les pauvres gens comme eux viennent leur payer leur vie. Voilà, bien sûr, il y a toujours des couillons pour payer la vie des autres, pour tomber dans le piège. Et là, c'est pareil. Il faut que vous adhériez à Que Choisir. La répression des fraudes vous dit « Oh, mais ce n'est pas de la fraude, mais vous pouvez continuer ». En fait, ils ne vous laissent pas beaucoup d'espace pour... il faut vraiment être concis et précis pour dire, pour donner toutes les informations. La seule solution, en fait, c'est une association de gens qui se portent, en fait, en groupe, une centaine, une 200, 1000 personnes qui amènent un gros dossier contre ces fournisseurs. Et bien sûr, ça risque de durer une éternité et de l'argent. Vous croyez que beaucoup de gens vont se porter volontaires pour le faire? Parce qu'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, ça vous coûte déjà 5 €. Sinon plus, maintenant, je ne sais plus, la dernière fois, c'était je ne sais plus combien c'était, j'ai payé. C'était il n'y a pas longtemps. Sans compter le dépôt de dossier, etc. En espérant gagner et avoir... recouvrer toutes les dépenses. C'est fou, hein. Mais en fait, la seule chose que vous pouvez faire, c'est partager, donner aux gens, pas la vidéo, hein, partager l'information avec les personnes que vous connaissez. Faites-le vous-même, bloquez vos comptes, mais vraiment vos espaces clients, épluchez-les, parce que tout bouge. Aujourd'hui, avec tous ces espaces clients, le tout connecté, etc., on risque d'avoir des surprises sur beaucoup de choses. On risque, déjà, on paye pour des taxes, on ne sait pas d'où viennent toutes ces taxes.
Et là, ça va être pire. Voilà. Bon. À plus. Ciao.